vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Il fait oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro. Et oui, je suis de retour après quelques jours de vacances. Et on se retrouve aujourd'hui pour réagir au trailer de la San Diego Comic Con, qui est un petit peu la mecque de la pop culture internationale, qui a eu lieu tous les ans. Je crois que l'année dernière, il n'y a pas eu, je suis pas sûr avec le mot en C, je ne sais plus s'il y a eu. En tout cas, il y a eu masse de trailers, donc on va faire des masses de trailers réactions. Bon, j'aurais pu tout faire en une seule vidéo, mais nous sommes des capitalistes, donc on va faire 10 vidéos différentes pour la passion, bien sûr. On commence avec le très attendu trailer de Black Panther 2, Black Panther 2, Wakanda Forever, sans le regretté Chadwick Boseman. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner ce petit trailer. Donc on va regarder ça ensemble. Oui. Bon, déjà on strike à cause de la musique. Ok, allez chez les Aztèques. Ok, c'est la mère qui a pris la place. Là ça ressemble à des funérailles, j'imagine. J'aime bien cette musique, ça me donne envie de m'allumer un joint là. Non, je rigole. Ok, Okoye. Qu'est-ce qui se passe? Y'a la mer au Wakanda? Ah! Quelqu'un qui est en cloque? C'est pas des Wakandais ça. Ah! Le fameux Namor! Ok, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la nouvelle Iron Man, ouais. Ah, Namor, putain, ça fait plaisir. Je suis la reine de la plus puissante nation au monde. Et tous les membres de ma famille ont disparu. N'ai-je pas déjà donné tout ce que j'avais? Ok, ouais. Mais qui va être le nouveau Black Panther? Bon, ce premier trailer, bon, ne dévoile pas beaucoup d'intrigue pour le coup, normal, c'est plus un teaser qu'un trailer d'ailleurs. Bon, évidemment, il y a toute la partie hommage à Chadwick Boseman qui est décédé. Alors comment ils vont justifier sa disparition dans le film? Bon, apparemment, ça va être plus ou moins similaire à la, comment dire, à la réalité, c'est-à-dire qu'apparemment, T'Challa va mourir d'une maladie. Bon, ça va être un peu bizarre vu que c'est censé être Wakanda, c'est censé être le pic de la technologie, de la médecine, de la science. Donc, quelle saloperie il a bien pu choper pour qu'ils, même eux, puissent pas le soigner. Il va falloir l'expliquer quand même à un moment donné, mais pourquoi pas. Bon, ça joue vraiment sur l'émotion, le côté hommage, le côté disparition. Ah, j'ai vu, il y a plein de gens qui ont chialé apparemment devant le trailer. Bon, les gars, il leur faut pas grand-chose, hein. Voilà, bon ok c'est triste, mais bon ça fait un moment qu'il est cané le gars maintenant, c'est bon, enfin, tu vois ce que je veux dire ok, il y aura le moment émotion, mais bon, le film va pas se vendre que là-dessus quand même, j'espère pas, je trouve ça un peu malsain au bout d'un moment. C'est normal qu'il y ait l'hommage, mais faut pas que le film soit l'hommage, quoi, faut avancer quand même avec cette histoire. Bon après, il y en a qui sont pas contents aussi parce que ils ont pas recasté T'Challa. Bon, moi, je peux comprendre le délire, parce que les Américains, ils sont un peu bas de plafond. Tu peux recaster Batman tous les 5 ans, si tu veux.
Mais un perso Marvel, tu peux pas. Parce que... je sais pas pourquoi les persos Marvel, tu peux pas. Mais bon, admettons. Donc, la chose intéressante... Bon, déjà, visuellement, ça a l'air très joli. Et la chose intéressante, franchement, moi, c'est Namor. J'adore le personnage de Namor dans les comics. The Submariner. J'aime bien, il est plutôt badass. C'est un peu dans le caractère, c'est un peu Vegeta. Sauf que lui, il a vraiment un trône, si tu veux. Déjà, il a la même calvitie à la base dans les comics. Je mettrai pas d'image, tu vas chercher sur Google. Il est très balèze. Normalement, c'est censé être un mutant. Qui est très ancien, du coup. Je crois que c'est un des premiers mutants, d'ailleurs. Donc le gars est vraiment très très vieux. Il règne sur le royaume d'Atlantis, version Marvel. Là, pour ne pas souffrir de la comparaison avec Aquaman, apparemment, ils ont décidé de déplacer le royaume de Namor plutôt en lui donnant des origines sud-américaines, notamment Maya, Aztèques, tout ça. Donc où ça va se passer là, où va se situer la cité d'Atlantis, qui s'appellera certainement pas Atlantis du coup parce qu'Atlantis c'est quand même une connotation assez gréco-romaine, donc j'imagine que la cité d'Atlantis ne s'appellera pas Atlantis, il va régner sur un autre royaume, où il sait qu'il va se planquer, bon c'est un royaume sous-marin. En plus il y a le délire des Atlantes dans l'univers Marvel, ils ont la peau bleue, ce qu'on voit déjà dans le Shredder. Donc Namor est différent. Comment ils vont expliquer que Namor soit différent? Est-ce que Namor va être un mutant? Même si on a vu que dans Miss Marvel, ils ont commencé à introduire l'idée de mutant. Je suis très curieux de ce qu'ils vont faire avec le personnage de Namor. Déjà, j'aime beaucoup son style, son nouveau design. Je trouve que ça va plutôt bien, que ça passe plutôt bien le délire un peu aztèque maya. Et j'ai oublié s'il y avait quoi d'autre comme culture... précolombienne, je me souviens plus. Donc bah déjà pour le côté Namor, je suis content. En plus il y a des rumeurs comme quoi Docteur Doom, Docteur Fatalis risquerait d'apparaître, sachant que Docteur Doom de base c'est plus ou moins le meilleur pote de Namor. Ça pourrait être cool, sachant qu'on sait qu'il va y avoir un 4 fantastique. Voilà, donc déjà dans le film niveau histoire, à part le fait que Black Panther est mort, bon j'imagine que du coup le but de l'histoire ça va être un peu le Wakanda qui perd un peu son héros, qui perd un peu son modèle et qui cherche à le remplacer. Mais en même temps, qui pour remplacer T'Challa? C'est pas évident, tu vois, c'est un peu la légende, c'est un peu l'âme du Wakanda. Je pense que ça va être ça, d'où le titre, Wakanda Forever, ça va être le Wakanda qui va retrouver espoir, retrouver sa volonté et remonter au pinacle de sa puissance et de sa civilisation et de son âme. D'ailleurs, il va certainement y avoir un conflit entre le Wakanda et Atlantis, même si ça s'appellera certainement pas Atlantis pour le coup. Même s'il y aura une référence, oui, les Européens appellent ça Atlantis, mais en réalité, tu sais, ça va être un peu comme l'Eldorado. Ils avaient fait une référence à l'Eldorado dans le premier Black Panther, avec Claw qui disait, ouais, l'Eldorado, tout le monde le cherchait en Amérique du Sud, mais en fait, non, il était en Afrique depuis le début, et du coup, c'est le Wakanda, donc peut-être qu'ils vont faire, ouais, Atlantis, tout le monde le cherchait dans l'océan Atlantique pendant tout ce temps-là, mais en réalité, bah, il fallait le chercher en Amérique du Sud. Peut-être sortir une connerie du genre, ou peut-être qu'il n'y aura pas des conneries du genre. On verra bien. Donc un conflit entre Atlantis et Wakanda, certainement sous fond de vibranium, sinon je vois pas trop l'intérêt de pourquoi ils rentreraient en guerre. Je suis très curieux de voir comment ils vont justifier tout ça. Quel sera le niveau de puissance de Namor, sachant que dans les comics, c'est quand même un mec vachement fort de chez balèze. Bon, il peut juste voler, respirer sous l'eau et envoyer des gigapatates, il me semble. Il est pas en train de commander aux animaux, trucs comme ça comme Aquaman, c'est très très différent. Je suis curieux de voir à quel point il va être balèze. Parce que normalement, Namor, c'est un gars, il peut se taper avec Thor, tu vois. Donc quand je vois M'Baku qui lui saute dessus avec sa canne en bois, bon, Namor, normalement, il va faire un 8 avec en 2-2, ça va pas traîner, tu vois. Donc je suis très curieux de voir son level de puissance. Et aussi, qui sera le nouveau Black Panther? Est-ce que ce sera Shuri? Est-ce que ce sera sa copine? Là, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Qui ce sera le nouveau Black Panther? On sait aussi qu'il va y avoir Ironheart, Riri Williams dans ce film. Donc on va voir ce qu'ils vont faire avec. En vrai, moi j'étais dubitatif sur la suite de Black Panther, mais là les images sont jolies, il y a Namor, ça va explorer un côté un peu méconnu de l'univers Marvel, ça va peut-être introduire les mutants un peu plus. Donc pour l'instant je suis pas hypé, une fois de plus, mais je suis curieux. Donc espérons que ce soit stylax. Oui.